Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la clé pour vivre une vie pleine et satisfaisante? Oui, il existe des enseignements anciens qui peuvent transformer votre vie complètement. Dans cette vidéo spéciale, je vais vous révéler 15 leçons qui ont complètement changé ma vie et ma façon de voir les choses. Je confesse que j'ai appris tout cela trop tard, mais cela en valait la peine. Je vous demande de regarder cette vidéo avec beaucoup d'attention, peu importe votre âge, écoutez et réfléchissez à chaque leçon. Si vous appliquez au moins la moitié d'entre elles, vous serez une autre personne et récolterez de nombreux fruits. Avant de continuer, assurez-vous d'avoir déjà appuyé sur le bouton j'aime si vous êtes une personne au cœur ouvert pour l'apprentissage. Si possible, commentez ainsi, j'ouvre mon cœur à la sagesse. La première leçon est la suivante. Numéro 1, le pouvoir du silence. La première leçon nous enseigne le pouvoir transformateur du silence lorsqu'il s'agit d'atteindre nos objectifs. Souvent, nous ressentons le besoin de partager nos buts avec des amis, la famille ou sur les réseaux sociaux, cherchant validation ou soutien. Cependant, des études montrent que divulguer nos plans avant de les concrétiser peut nuire à leur succès. Cela se produit parce qu'en partageant nos intentions, notre cerveau libère de la dopamine, générant une sensation de plaisir et de réussite, comme si nous avions déjà atteint l'objectif. Ce faux sentiment de progrès peut, en réalité, réduire la motivation à continuer à travailler de manière cohérente et déterminée. Lorsque nous gardons nos projets secrets, nous protégeons l'énergie et la concentration nécessaires à leur réalisation. Les objectifs, comme une cocotte minute, ont besoin de temps pour mûrir et gagner en force, et en les exposant trop tôt, nous risquons de libérer la vapeur qui stimule notre action. Le silence peut donc être un grand allié du succès, offrant l'environnement idéal pour que nos rêves se concrétisent. Leçon 2, la pratique de la gratitude. La gratitude a le pouvoir de transformer notre façon de voir le monde. Lorsque nous nous concentrons sur les petites bénédictions que nous recevons chaque jour, notre perspective change, nous rendant plus conscients des choses positives, même au milieu des difficultés. Cela nous permet d'affronter les défis avec un état d'esprit plus positif et résilient. La pratique constante de la gratitude pour les petites et grandes choses de la vie a des effets profonds sur notre bien-être émotionnel. Des études montrent que les personnes qui cultivent la gratitude sont plus heureuses, plus épanouies et développent une plus grande capacité à faire face au stress et aux adversités. Le simple fait de reconnaître ce que nous avons de bon, plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque, peut modifier notre état mental et émotionnel, influençant directement notre satisfaction avec la vie et nos relations. Que ce soit en remerciant pour une réalisation, un geste gentil ou même pour des leçons difficiles, la gratitude devient un outil puissant pour cultiver une vie plus pleine et significative. Leçon 3, le pouvoir de lâcher prise. Lâcher prise de ce qui ne nous sert plus est l'une des attitudes les plus libératrices et essentielles pour la croissance personnelle. Souvent, nous accumulons des poids émotionnels, des souvenirs, des objets ou même des croyances qui, avec le temps, cessent de nous bénéficier et commencent à nous surcharger. Rester attaché à ces charges peut générer de l'anxiété, du stress et même de la dépression. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology révèle que le détachement est directement lié à des niveaux d'anxiété plus bas et à un plus grand bien-être. Pratiquer le détachement est un exercice de connaissance de soi et d'acceptation. Il ne s'agit pas d'une action drastique d'abandon, mais d'un choix conscient de se débarrasser de ce qui ne contribue plus à votre croissance ou à votre bonheur. Cela peut inclure des relations toxiques, des schémas de pensée limitants ou des objets matériels qui n'ont plus de valeur émotionnelle ou utilitaire. Une manière pratique de commencer est de faire une évaluation honnête de ce qui pèse inutilement sur votre vie. Des techniques comme écrire sur ce que vous devez lâcher, méditer sur le détachement ou simplement vous débarrasser de quelque chose de physique peuvent être efficaces. Imaginez chacune de ces choses comme des ballons que vous lâchez dans le ciel, les laissant s'éloigner et, avec elles, la sensation de soulagement grandit. Le pouvoir de lâcher prise nous place dans un état plus léger et présent,
nous permettant d'avancer vers de nouveaux objectifs et expériences avec plus de clarté et de paix intérieure. Embrasser le détachement est l'un des pas fondamentaux pour cultiver l'équilibre, la santé mentale et une vie plus pleine. Leçon 4, la valeur de la connaissance de soi. La connaissance de soi est l'un des outils les plus puissants que nous puissions développer au cours de notre vie. Se connaître soi-même nous permet de prendre des décisions plus conscientes, d'aligner nos choix avec nos valeurs et surtout, de vivre de manière plus authentique. Bien que ce ne soit pas quelque chose que l'on acquiert rapidement ou de manière définitive, la connaissance de soi est un processus continu qui s'approfondit à mesure que nous nous y consacrons. Réfléchir à nos pensées, émotions, croyances et comportements nous aide à mieux comprendre qui nous sommes, ce que nous voulons et ce qui nous motive. Cette compréhension nous donne la clarté nécessaire pour identifier des schémas qui peuvent nous limiter et ainsi ajuster notre chemin en fonction de nos véritables désirs et besoins. Souvent, nous sommes tellement immergés dans les exigences externes que nous oublions de percevoir ce qui compte réellement pour nous. La connaissance de soi nous permet également de vivre de manière plus équilibrée, car lorsque nous connaissons nos faiblesses et nos forces, nous pouvons mieux travailler sur nos vulnérabilités et optimiser ce que nous avons de meilleur. En identifiant nos limitations, nous évitons de faire des choix qui nous mènent à des chemins indésirables, minimisant ainsi frustration et regrets. De plus, comprendre nos émotions nous donne la capacité de les gérer de manière plus efficace, évitant les réactions impulsives et améliorant nos relations. Des pratiques comme la méditation, l'autoréflexion et le retour d'informations de personnes de confiance sont d'excellents moyens de cultiver la connaissance de soi. Enfin, la valeur de la connaissance de soi réside dans la possibilité de vivre une vie plus significative et alignée avec notre essence. Lorsque nous nous connaissons profondément, nous prenons des décisions qui résonnent avec qui nous sommes, apportant plus de sens et de satisfaction à notre parcours. Leçon 5, l'acceptation est le premier pas. Souvent, nous dépensons notre énergie à lutter contre des situations qui échappent à notre contrôle. Nous restons accrochés à ce que nous aimerions voir différent, ce qui ne nous apporte que fatigue et frustration. La véritable paix intérieure commence lorsque nous apprenons à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Accepter ne signifie pas abandonner ou se résigner, mais plutôt reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans résistance. Cela nous permet de voir plus clairement et avec sagesse, en nous concentrant sur ce qui est réellement à notre portée. L'acceptation n'est pas de la passivité, c'est un choix actif d'affronter les défis de front, sans le poids de l'entêtement à vouloir contrôler l'incontrôlable. Lorsque nous acceptons les circonstances, nous ouvrons la porte à l'apprentissage et à la croissance personnelle. Chaque situation difficile offre une opportunité d'évoluer, et cette évolution ne se produit que lorsque nous cessons de nous battre contre la réalité. Accepter est le premier pas vers un changement intérieur, car cela nous permet de vivre en harmonie avec ce que nous ne pouvons pas modifier, tout en nous concentrant sur ce que nous pouvons transformer. Ainsi, nous trouvons l'équilibre pour avancer avec plus de légèreté et de paix. Leçon 6. La résilience est la clé pour surmonter les défis. Tout comme le bambou qui plie sous le vent mais ne se casse pas, la résilience nous enseigne à être flexible face aux adversités. La vie est pleine de tempêtes et de moments difficiles, et tenter de leur résister avec rigidité ne fait que nous infliger plus de douleur. Cependant, lorsque nous apprenons à nous adapter aux circonstances, nous grandissons et nous nous renforçons. La résilience ne signifie pas seulement supporter les défis, mais aussi trouver des moyens d'apprendre et d'évoluer grâce à eux. Chaque obstacle que nous surmontons renforce notre esprit et nous prépare à affronter les prochains défis avec plus de confiance et de courage. Cela nous rend mentalement plus forts, prêts à gérer l'inattendu, et nous aide à voir les difficultés comme des opportunités de croissance. Être résilient, c'est développer la capacité de se relever plus fort après chaque chute, en sachant que chaque expérience nous façonne et nous prépare à ce qui vient ensuite. C'est cette flexibilité qui nous permet non seulement de survivre aux tempêtes de la vie, mais aussi de fleurir après elles. Leçon 7. Vivez le présent.
Il est courant de se retrouver à revivre le passé ou à s'inquiéter de ce que l'avenir nous réserve. Cette distraction constante nous empêche de profiter de ce qui se passe maintenant, au seul moment qui compte vraiment, le présent. La pratique de la pleine conscience, connue sous le nom de mindfulness, nous enseigne à apprécier et à savourer chaque instant, à être véritablement présent dans chaque action, pensée et sentiment. Des études montrent que plus nous nous concentrons sur le maintenant, plus nous nous sentons heureux et épanouis. Cela s'explique par le fait que vivre dans le présent nous permet de voir la beauté des petites choses et d'apprécier les bénédictions qui, souvent, passent inaperçues. Lorsque nous laissons de côté les préoccupations concernant ce qui est déjà passé ou ce qui est encore à venir, nous réussissons à vivre de manière plus légère et connectée à la réalité qui nous entoure. Apprendre à vivre le présent est un exercice continu, mais cela peut transformer notre vie. Cela ne signifie pas ignorer le passé ou éviter de planifier l'avenir, mais plutôt trouver l'équilibre pour être pleinement ici, maintenant. Après tout, le présent est tout ce que nous avons réellement. Leçon 8, les relations authentiques sont le secret du bonheur. Au fond, ce n'est pas le succès professionnel ou l'accumulation de biens qui nous apporte une véritable joie. Ce sont les connexions sincères que nous établissons tout au long de notre vie qui donnent vraiment sens et plénitude à notre existence. Avoir à nos côtés des personnes avec qui nous pouvons être nous-mêmes, sans masque ni filtre, est essentiel pour mener une vie heureuse et équilibrée. Cultiver ces relations authentiques demande de la dévotion et de la vulnérabilité. Nous devons être prêts à ouvrir nos cœurs, à partager nos peurs et nos fragilités, et surtout, à écouter les autres avec attention et empathie. Écouter sans jugement crée un espace de confiance, où le lien peut croître de manière saine. De plus, célébrer les victoires des autres comme si elles étaient les nôtres renforce encore plus ces relations, créant un cycle de soutien et d'affection mutuelle. Maintenir ces connexions nécessite des efforts, mais le retour sur investissement est inestimable. Ce sont ces relations qui nous soutiennent dans les moments difficiles et nous font sentir véritablement accompagnés tout au long de notre vie. Au final, ce qui compte le plus n'est pas ce que nous avons acquis, mais avec qui nous partageons notre parcours. Leçon 9, croissance à travers l'échec. L'échec, souvent perçu comme quelque chose de négatif, est en réalité une puissante opportunité d'apprentissage et de croissance. Aucun grand succès n'est sans embûches. Ce qui distingue vraiment les personnes qui réussissent, c'est la façon dont elles abordent ces moments de chute. Au lieu de se laisser abattre, elles voient l'échec comme une leçon précieuse, une chance de se relever plus forte et plus sage. Chaque échec apporte avec lui une opportunité de réflexion. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Que puis-je faire différemment? En embrassant ces leçons, vous vous préparez mieux à relever les défis futurs. La peur de l'échec nous empêche souvent d'essayer de nouvelles choses, mais ceux qui comprennent que l'échec fait partie du processus de croissance ne se laissent pas paralyser par lui. Apprendre de l'échec est une étape essentielle vers le succès. Chaque erreur nous enseigne quelque chose qui nous rapproche de nos objectifs. Par conséquent, au lieu d'éviter l'échec, faites-lui face, tirez le meilleur de chaque expérience et avancez avec la certitude que vous êtes mieux préparé à conquérir encore plus. Leçon 10, l'importance d'avoir un but. Vivre sans un but clair, c'est comme naviguer sans direction, se sentant perdu et à la dérive. Lorsque nous ne savons pas où nous allons, tout chemin semble incertain, et la vie peut perdre son sens. Cependant, lorsque nous trouvons un but qui nous motive, qui est aligné avec nos valeurs et nos passions, tout change. Le but agit comme une boussole, orientant nos pas et nous donnant la clarté nécessaire pour avancer, même dans les moments les plus difficiles. Avoir un objectif plus grand nous aide à garder le focus et la persévérance. C'est ce qui nous donne la force de nous relever lors des jours les plus difficiles et de continuer à nous battre pour ce en quoi nous croyons. Cela ne doit pas être quelque chose de grandiose aux yeux du monde, l'important est que cela ait du sens pour vous, que cela apporte satisfaction et alignement avec qui vous êtes réellement. Trouver ce but peut prendre du temps, et ce n'est pas un problème. L'important est d'être en quête de quelque chose qui vous fasse sentir accompli, qui vous inspire à grandir et à contribuer.
Lorsque nous avons un but, la vie prend direction, et même les petits défis deviennent des opportunités d'avancer vers quelque chose de plus grand. Leçon 11, le pouvoir de la curiosité. La curiosité est une force incroyable qui nous pousse vers l'inconnu, nous permettant d'apprendre et de grandir. Lorsque nous gardons un esprit ouvert et curieux, nous nous autorisons à voir le monde avec de nouveaux yeux, découvrant des idées, des solutions et des opportunités que nous n'aurions jamais imaginées. C'est la curiosité qui nous pousse à poser des questions comme « pourquoi » et « comment », nous incitant à sortir de notre zone de confort et à explorer ce qui est au-delà de l'habituel. Cultiver la curiosité implique de remettre en question ce qui nous entoure, d'être prêt à rechercher de nouvelles expériences et d'apprendre d'elles. Cette attitude stimule notre créativité, nous permettant de résoudre des problèmes de manière innovante et de penser en dehors des sentiers battus. Plus nous sommes curieux, plus nous nous ouvrons à la croissance personnelle et aux possibilités infinies que la vie nous offre. Dans un monde qui change rapidement, la curiosité devient un outil essentiel pour rester adaptable et ouvert aux transformations. Être curieux enrichit non seulement notre vie, mais nous rend également plus préparés à affronter les défis avec une perspective fraîche et pleine d'enthousiasme. Leçon 12, l'impact des relations authentiques. Les connexions que nous construisons avec les autres jouent un rôle fondamental dans notre bien-être émotionnel et mental. Lorsque nous cultivons des relations sincères, basées sur la confiance et le respect, nous trouvons du soutien dans les moments difficiles et célébrons ensemble les instants heureux. Ces relations sont de véritables refuges, sources de réconfort et d'encouragement, qui nous aident à faire face aux défis de la vie avec plus de force et de résilience. Investir du temps et de l'attention pour renforcer ces connexions est essentiel. Cela peut se faire à travers des conversations sincères et profondes, des moments de qualité passés avec ceux que nous aimons, ou même de petits gestes d'affection qui montrent à quel point nous nous soucions d'eux. Les relations authentiques se construisent avec patience et dévouement, et le retour qu'elles apportent en termes de bonheur et de stabilité émotionnelle est immense. Ces liens significatifs ne nous apportent pas seulement de la joie, mais nous renforcent également pour faire face aux adversités. Lorsque nous savons que nous avons quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance, la vie devient plus légère, et les difficultés sont plus faciles à surmonter. La véritable valeur de la vie réside dans les personnes avec qui nous la partageons, et cultiver ces relations est l'un des plus grands secrets pour une vie épanouie et heureuse. Leçon 13, la valeur du temps présent. Vivre pleinement dans le maintenant est une pratique essentielle pour notre santé mentale et émotionnelle. Souvent, nous nous laissons distraire par des préoccupations concernant l'avenir ou nous nous laissons consumer par des regrets du passé. Ce manque de présence nous fait perdre ce qu'il y a de plus précieux, le moment présent. C'est là que la vie se déroule, et c'est là que nous pouvons trouver paix et satisfaction authentique. La pratique de la pleine conscience nous enseigne à être ici, dans l'instant présent, à apprécier chaque moment, aussi simple soit-il. Lorsque nous nous concentrons sur le présent, nous commençons à remarquer les petites beautés et joies du quotidien qui passeraient normalement inaperçues. Cette pleine attention augmente non seulement notre capacité à trouver du contentement dans les petites choses, mais elle nous aide également à réduire l'anxiété qui vient de vivre avec l'esprit tourné vers un avenir incertain. Vivre le présent est un exercice quotidien, qui nécessite patience et dévouement, mais les avantages sont immenses. Plus nous réussissons à nous concentrer sur le maintenant, plus nous devenons heureux et satisfaits, car nous découvrons que le véritable bonheur ne réside pas dans ce qui est passé ou ce qui viendra, mais dans ce que nous vivons aujourd'hui, en ce moment même. Leçon 14, le pouvoir de l'empathie. L'empathie est une compétence fondamentale qui nous permet de nous connecter profondément avec les autres, en comprenant leurs émotions et leurs perspectives. En nous mettant à la place de l'autre, nous enrichissons non seulement nos relations, mais nous favorisons également un environnement de respect et d'accueil. L'empathie est essentielle à la construction de liens sains, car elle nous aide à voir au-delà de nos propres expériences et limitations. Dans un monde où l'individualisme prévaut souvent, la pratique de l'empathie devient un antidote puissant contre la solitude et l'aliénation.
Des études montrent que l'empathie améliore non seulement les relations interpersonnelles, mais peut également avoir un impact positif sur notre santé mentale et émotionnelle. En l'exerçant, nous devenons plus compréhensifs et moins enclins à juger les autres. Cela nous permet de résoudre les conflits de manière plus efficace, car nous sommes capables de comprendre les motivations et les préoccupations qui sous-tendent les actions des autres. De plus, l'empathie favorise la collaboration et le travail en équipe, essentiels dans les environnements professionnels et sociaux. Ainsi, cultiver l'empathie est un investissement dans notre propre bien-être et celui de la société. En faisant un effort conscient pour comprendre et soutenir les autres, nous contribuons à un monde plus juste et solidaire, où chacun se sent valorisé et compris. Leçon 15, la quête de but. Trouver un but clair dans la vie est essentiel pour notre motivation et notre épanouissement personnel. Lorsque nous avons un objectif significatif, nous acquérons direction et clarté, ce qui nous aide à naviguer à travers les défis que nous rencontrons en cours de route. La quête de but peut être un voyage complexe, nécessitant une réflexion profonde et une connaissance de soi, mais l'effort impliqué en vaut vraiment la peine. Un but nous inspire à agir, à prendre des décisions alignées avec nos valeurs et nos aspirations, et nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Souvent, les gens se sentent perdus ou démotivés parce qu'ils n'ont pas de but défini. Cela peut entraîner un sentiment de vide et d'insatisfaction. Cependant, lorsque nous identifions ce qui nous motive vraiment, que ce soit aider les autres, rechercher l'excellence dans une profession, créer de l'art ou contribuer à une cause sociale, nous commençons à ressentir un sens renouvelé de signification et de satisfaction dans nos vies. Des études montrent que d'avoir un but est associé à une vie plus longue et plus saine, car cela nous encourage à prendre soin de nous et à maintenir un équilibre émotionnel. La connexion avec notre but renforce non seulement notre résilience, mais nous pousse également à faire une différence dans le monde qui nous entoure. Ainsi, la quête de but est un voyage précieux qui peut nous mener à un état d'épanouissement profond et durable. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le bouton « J'aime », envoyez-la aux 2 premières personnes qui vous viennent à l'esprit. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur la playlist qui s'affiche à l'écran, et nous nous verrons dans la prochaine vidéo. À bientôt.